Le jour de notre mariage, l'ex de ma fiancée s'est présenté sans être invité, et elle a couru se jeter dans ses bras. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis simplement dirigé vers le micro et j'ai annoncé un léger changement de programme. Puis j'ai annulé le mariage. J'ai gardé le voyage de noces pour moi. Je n'oublierai jamais le visage choqué de ses parents à ce moment-là. Âgé de 32 ans, j'écris ces lignes depuis la chambre d'un complexe hôtelier en Corse qui devait être notre suite nuptiale, seul avec un cocktail. Laissez-moi vous expliquer. Il y a 3 jours, ce devait être le plus beau jour de ma vie. Ma fiancée de 29 ans et moi étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an. Nous avions tout planifié dans les moindres détails. Nous avons passé des mois à nous coordonner avec les prestataires, à gérer les opinions de sa mère surtout, de la couleur des serviettes à la police de caractère des faire-part. Le mariage avait lieu dans le jardin magnifique d'un domaine près de Lyon, avec environ 180 invités, pour une cérémonie en milieu d'après-midi. J'étais sur des charbons ardents toute la matinée, mais dans le bon sens du terme, à me préparer avec mon témoin, mon père me faisant le discours du genre « Tu t'en sors très bien, mon fils ». Les choses habituelles. L'heure de la cérémonie arrive. Je suis debout devant l'arche fleurie avec le célébrant laïque, regardant les invités arriver au son du violon. Ma future épouse est censée faire son entrée dans 20 minutes. Tout est parfait. Le quatuor à cordes joue, il y a des fleurs partout, le soleil illumine le jardin juste comme il faut. Puis je le vois, son ex, celui avec qui elle est sortie pendant 6 ans avant moi. Celui qui n'était tout simplement pas prêt à s'engager, motif pour lequel elle avait rompu. Celui qu'elle jurait avoir complètement sorti de sa vie. Il traverse l'entrée du jardin en jean et en polo. Il n'est même pas en tenue de cérémonie. Il se promène comme s'il était chez lui. Ma première pensée est de l'ordre de la sécurité. Nous avions engagé quelqu'un spécifiquement pour tenir les inconnus à l'écart. Mais avant que je puisse faire signe à qui que ce soit, je vois ma fiancée. Elle est dans sa robe, avec son voile et tout le reste. Elle est censée attendre le signal pour remonter l'allée. Au lieu de cela, elle se met à courir, entamant une véritable course effrénée à travers la pelouse, en talons et en robe de mariée. Le bouquet s'envole. Elle lui saute dans les bras avec une étreinte qui me retourne l'estomac. Le genre d'étreinte où elle s'agrippe à lui, le visage enfoui dans son épaule. Il a ses 2 bras enroulés autour d'elle. Je vois les invités se retourner, murmurer. Ma mère blêmit. Il reste là pendant peut-être 10 secondes qui semblent durer 10 heures. Puis elle se recule, les mains sur son visage, parlant rapidement. Il hoche la tête, lui répond quelque chose. Elle sourit, pas un sourire poli, un vrai sourire sincère, illuminé de l'intérieur. Je regarde mon témoin. Il est figé, il ne fait qu'observer la scène. Le célébrant a une expression qui semble dire « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» C'est cela le problème avec ce genre de moment. On acquiert une étrange lucidité, comme si le temps ralentissait et que l'on voyait tout exactement tel que c'est. Pas de confusion. Pas de « peut-être que je comprends mal », juste la vérité pure et cristalline. Elle a choisi cette étreinte plutôt que de remonter l'allée. Elle a couru vers lui alors que j'étais debout devant l'arche, à l'attendre. Quelle que soit la nature de leur relation, elle n'était pas terminée. Et je n'allais pas épouser quelqu'un qui ferait une chose pareille à notre propre mariage. Je me suis dirigé vers le microphone. Les invités se sont tus, s'attendant probablement à ce que j'annonce un retard. Bonjour tout le monde, ai-je dit, la voix étonnamment stable. Léger changement de programme. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. On a pu entendre un hoquet de surprise collectif. Le téléphone d'un invité est tombé par terre. J'annule tout. J'apprécie que tout le monde soit venu, mais cela n'arrivera pas. Le lieu de la réception est déjà payé, alors s'il vous plaît, allez-y et profitez de la nourriture et du bar, c'est ma tournée. Considérez cela comme une fête. Ma fiancée s'est finalement retournée. Elle était toujours avec lui. À 10 mètres de distance. Son visage a traversé environ 5 émotions en 2 secondes. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle crié. « Ce que tu aurais dû faire il y a des semaines », ai-je répondu dans le micro. Mettre fin à tout cela honnêtement. Elle a commencé à marcher vers moi, mais j'étais déjà en mouvement. J'ai rendu le micro au célébrant très confus. J'ai attrapé mon témoin. On doit y aller maintenant. Nous sommes montés dans ma voiture avant qu'elle ne puisse nous rattraper. Je pouvais l'entendre crier mon nom,
et sa mère hurlait quelque chose sur le fait d'en discuter. Peu importe. J'en avais fini de discuter. J'ai conduit directement à la maison, j'ai enlevé mon costume, j'ai jeté des vêtements dans un sac, et j'ai appelé le complexe hôtelier où nous avions réservé le voyage de noces. Une semaine dans cet endroit tout compris. Je dois modifier la réservation, leur ai-je dit. Ce ne sera que moi, désormais. Pouvez-vous passer de la suite nuptiale à une chambre simple et me rembourser la différence? Ils ont fait preuve d'une compréhension étonnante. Ce n'était peut-être pas la première fois qu'ils géraient une telle situation. Nous pouvons faire cela, monsieur. Nous sommes désolés pour ce qui vous arrive. Merci. Mais je viens quand même. Le vol est demain matin. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, inondé d'appels et de messages. Elle, sa mère, ses demoiselles d'honneur, même son père. J'ai tout mis en silencieux et j'ai fini de faire ma valise. Mon témoin est resté avec moi cette nuit-là. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste commandé des pizzas et m'a laissé digérer la situation. Vers minuit, j'ai finalement regardé mon écran. 237 appels manqués. 184 messages textes. La plupart venaient d'elle. S'il te plaît, appelle. Nous devons parler. Tu réagis de manière excessive. Il est juste apparu. Je ne savais pas. Je peux expliquer. Ne fais pas ça. Plusieurs venaient de sa mère. Comment osez-vous humilier ma fille? Vous le regretterez. Nous avons dépensé 35 000 € pour ce mariage. Vous nous devez une explication. Quelques-uns d'amis communs. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Elle perd la tête. J'ai de nouveau éteint l'appareil, je suis allé me coucher, je me suis réveillé à 5 heures du matin, j'ai conduit jusqu'à l'aéroport, et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici. Seul dans un complexe pour couple, utilisant les 2 rendez-vous de massage, mangeant seul dans d'excellents restaurants, recevant les regards apitoyés des jeunes mariés. Mais honnêtement, je ne me sens pas mal. Je me sens libre. Comme si j'avais échappé à une véritable catastrophe. Le téléphone continue de s'affoler, mais je ne le vérifie qu'une fois par jour. Elle est passée des excuses à la colère, puis au désespoir. Sa mère menace de me poursuivre en justice pour les frais du mariage. Bonne chance à elle. Ces demoiselles d'honneur me traitent de monstre sans cœur, mais aucune d'entre elles n'est capable d'expliquer pourquoi elle a couru vers lui. Pourquoi elle l'a serré dans ses bras de cette façon, pourquoi elle avait l'air plus heureuse pendant ces 10 secondes que je ne l'avais vue depuis des semaines. J'ai encore 6 jours à passer ici. Ensuite, je rentrerai chez moi et je gérerai la situation qui m'attend. Mais pour l'instant, je vais finir ce verre et aller faire de la plongée. Je vous donnerai des nouvelles à mon retour. Première mise à jour. Une semaine plus tard, de retour à Lyon. La situation est pire que je ne l'imaginais. La première chose que j'ai faite en atterrissant a été de conduire jusqu'à l'appartement que nous partagions. Je payais 70% du loyer car elle était entre 2 emplois depuis 6 mois. Elle travaillait sur sa certification de conseillère en bien-être, ce qui, d'après ce que je pouvais voir, consistait surtout à publier des citations inspirantes sur les réseaux sociaux. Je lui ai envoyé un message depuis l'aéroport. Je viens chercher mes affaires. Que tu sois là ou pas, je vide mes affaires. Elle était là. Sa mère aussi. Sa sœur aussi. Et, surprise, l'ex aussi. Nous devons parler, a-t-elle dit dès que je suis entré. Elle avait l'air épuisée. Pas de maquillage, les cheveux en bataille, en survêtement. Je n'ai rien à te dire, ai-je répondu. J'ai commencé à me diriger vers la chambre. Elle m'a barré le passage. Si, il y a des choses à dire. Tu m'as abandonné devant l'hôtel. Le culot. Le culot monstre. Je t'ai abandonné? Tu as couru dans les bras d'un autre homme alors que j'étais littéralement debout à t'attendre pour t'épouser. Il est arrivé à l'improviste. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. Tu savais très bien quoi faire. Tu as couru vers lui en robe de mariée, pendant que les invités regardaient, pendant que j'étais là comme un idiot. Sa mère est intervenue. Tu as humilié toute notre famille. Sais-tu combien de personnes étaient présentes? Combien t'ont vu partir comme ça? Oui, à peu près le même nombre de personnes qui ont vu votre fille se précipiter vers son ex dans sa robe de mariée. Sa sœur a pris le relais.
Elle a fait une erreur. Elle était submergée par l'émotion. Tu ne peux pas jeter 4 ans par la fenêtre pour un seul moment d'égarement. Regardez-moi bien le faire. Je les ai contournés pour entrer dans la chambre et j'ai commencé à faire mes cartons. Mes vêtements, mes livres, mon ordinateur portable, tout ce qui était clairement à moi. Elles m'ont suivi de pièce en pièce, suppliant, argumentant, exigeant. Puis l'ex a pris la parole. Ce type était resté silencieux tout ce temps, planté dans mon salon comme un piquet. « Écoute, mec, a-t-il dit. Je ne voulais pas causer de problème. Je voulais juste la voir une dernière fois avant qu'elle ne se marie. Pour tourner la page. Tu as eu bien plus que cela. Tu as eu droit à une étreinte qui a fait annuler un mariage. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Se pointer au mariage de quelqu'un sans y être invité, en jean, pour tourner la page avec la mariée. » Mon ex-fiancé a commencé à pleurer. De vraies larmes. Le genre de larmes qui, auparavant, me poussait à tout pardonner. Pas cette fois. « S'il te plaît, a-t-elle dit. Je t'aime. » Pas lui. Il n'est rien. C'était juste de la nostalgie. On peut arranger ça. Reporter le mariage. Suivre une thérapie de couple. Tout ce que tu voudras. Je ne veux rien, à part mes affaires et que mon nom soit retiré de ce bail. Le bail. La voix de sa mère est devenue stridente. Tu ne peux pas la laisser à la rue. En fait, si. Mon nom est sur le bail, mais le sien aussi. Elle peut rester, trouver une colocation, se débrouiller. Ou elle peut déménager. Ce n'est plus mon problème. J'avais déjà contacté le propriétaire depuis la Corse. Je lui avais expliqué la situation. Il avait accepté de me libérer du bail par anticipation étant donné les circonstances, mais elle devrait assumer la totalité du loyer ou trouver quelqu'un pour prendre ma place. C'est son problème, pas le mien. J'ai fini de charger ma voiture. 3 allers-retours. Ils sont restés là tout le temps, passant de la colère aux larmes et aux tentatives de culpabilisation. Dernier trajet. J'ai pris ma télévision et ma console de jeu. Elle a essayé de prétendre que la télévision était à nous, mais j'avais la facture. Ma carte bancaire, mon achat. Sur quoi suis-je censé regarder mes séries, a-t-elle gémi. Ton téléphone a un écran. Ce n'est pas mon problème. Alors que je chargeais le dernier carton, sa mère a joué sa dernière carte. Tu sais, nous pouvons te poursuivre pour la moitié des frais du mariage. C'était 35 000 €. Ta moitié représente 17 500 €. Je m'y attendais. J'ai sorti mon téléphone, ouvert ma boîte de réception, trouvé le contrat avec l'organisatrice de mariage. Vous voyez cette ligne de signature? C'est celle de votre fille. Et celle-ci, c'est la vôtre. Vous avez toutes les deux signé en tant que contacts principaux et garantes financières. Je n'ai rien signé. J'ai proposé de contribuer aux frais du bar. Ce que j'ai fait. 3 000 € que j'ai payés directement au domaine. Mais le contrat principal est entièrement à vos noms. Le visage de sa mère a perdu toute son arrogance pour devenir livide. Ce n'est pas possible. Tu avais dit que tu aiderais à payer. J'ai dit que j'aiderais. Je l'ai fait. Mais je n'allais pas mettre mon nom sur un contrat pour un mariage qui risquait d'être annulé. Je suppose que mon instinct était le bon. Je dois préciser que j'avais eu exactement cette conversation avec mon père il y a 6 mois. Il a divorcé 2 fois. Il m'avait dit sans détour, mon fils, ne signe jamais un contrat de mariage trop vite. Les choses peuvent mal tourner. Protège-toi. Je pensais qu'il était paranoïaque. Il s'avère qu'il avait raison. Sa mère semblait sur le point de faire un malaise. Alors, on perd purement et simplement 35 000 €. Vous avez organisé une grande fête. Les invités se sont rendus au domaine, ont mangé le repas, ont bu l'alcool. Vous avez profité des services que vous avez payés. Ce n'est pas de ma faute si l'événement principal n'a pas eu lieu. Je suis monté dans ma voiture. Elle a couru jusqu'à la vitre du conducteur, tapant dessus. S'il te plaît, dis-moi juste pourquoi. Pourquoi ne peux-tu pas me pardonner? J'ai baissé la vitre de quelques centimètres. Parce que tu as fait un choix au moment le plus important de notre relation. Quand tu aurais dû te concentrer sur moi, sur nous, sur notre avenir. C'est lui que tu as choisi.
Tu as couru vers lui. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la place que j'occupe dans ton cœur. C'est faux. J'ai fait le mauvais choix à cet instant précis, mais c'est toi que je choisis maintenant. Il est trop tard. J'ai démarré. Dans le rétroviseur, je l'ai vu s'effondrer sur le trottoir. Sa mère essayait de la soutenir. Sa sœur hurlait des injures en direction de ma voiture. Je loge chez mon témoin depuis 3 jours le temps de finaliser mes démarches pour un appartement. J'ai trouvé un 2 pièces tout à fait correct. J'ai signé le bail hier. J'emménage ce week-end. Elle m'envoie toujours des messages. Le ton est devenu plus sombre. Beaucoup de « tu as ruiné ma vie » mélangé à des « je ferai n'importe quoi pour arranger les choses ». Ses amis me traînent dans la boue sur les réseaux sociaux, affirmant que je suis cruel, sans cœur, que je détruis un amour véritable pour un simple malentendu. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il n'y avait aucun malentendu. J'ai parfaitement compris la situation. Elle n'avait pas tourné la page avec son ex. Peut-être qu'elle ne le ferait jamais. Et je n'allais pas passer ma vie de couple à me demander quand il réapparaîtrait et si elle courait vers lui de la même manière. Oh, et le clou du spectacle, des amis communs qui étaient au mariage m'ont contacté. Apparemment, après mon départ et mon annonce au micro, mon ex et son ex ont été vus en train de discuter pendant encore 20 minutes dans les jardins pendant que les invités se dirigeaient dans un silence gêné vers la salle de réception. Quelqu'un a pris des photos. Elles ont circulé dans nos groupes de discussion. Sur l'une d'elles, elle est toujours dans sa robe de mariée. Il a son bras autour de ses épaules. Elle se blottit contre lui. Cela ne ressemble ni à un état de choc ni à un besoin de tourner la page. Cela ressemble à du réconfort. Comme si elle retrouvait son foyer. Elle a choisi son foyer et ce n'était pas moi. Deuxième mise à jour. 3 semaines se sont écoulées depuis le mariage annulé. Les choses ont rapidement dégénéré. Concernant l'appartement, elle ne pouvait pas assumer le loyer toute seule. Quelle surprise! Après mon départ, elle disposait d'exactement 12 jours pour trouver un remplaçant sur le bail ou trouver comment payer 2200 € par mois au lieu de sa part habituelle de 700 €. Elle n'a réussi ni l'un ni l'autre. J'ai reçu un appel du propriétaire il y a 10 jours. Elle avait manqué la date limite de paiement du loyer. Son chèque a été rejeté par la banque. Il voulait savoir si je pouvais couvrir les frais pour cette fois, puisque mon nom figurait techniquement encore sur le bail pour une semaine supplémentaire. Non, ai-je répondu. Je paie mes frais de résiliation anticipée. Elle a encore 6 mois sur son contrat. C'est son problème. Elle affirme que vous aviez accepté de l'aider financièrement jusqu'à ce qu'elle trouve un colocataire. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais accepté cela. Elle vous ment. Il a soupiré. C'est bien ce que je pensais. Merci de votre franchise. 2 jours plus tard, j'ai reçu une avalanche de messages de sa part. Le propriétaire avait entamé une procédure d'expulsion. Elle avait 30 jours pour quitter les lieux. Ces messages disaient, c'est de ta faute. Tu savais que je ne pouvais pas payer toute seule. Comment peux-tu être aussi monstrueux? Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas répondu. Sa situation de logement a cessé d'être ma responsabilité à la seconde où elle a serré son ex dans ses bras devant l'assemblée. Concernant l'ex. Il s'avère qu'il n'est pas resté dans les parages. Deuxième surprise. Selon des amis communs, il a quitté la ville 2 jours après le désastre. Il lui a expliqué qu'il était venu uniquement pour clore leur histoire. Mission accomplie. Il lui a souhaité bonne continuation. Apparemment, elle a fait une crise de nerfs monumentale. Elle s'est présentée à son hôtel à 2 heures du matin, le suppliant de donner une nouvelle chance à leur couple. Il lui a annoncé qu'il était fiancé à une autre femme. Depuis 6 mois. Il voulait simplement s'assurer qu'elle était heureuse avant de célébrer sa propre union. L'ironie de la situation. On ne pourrait pas inventer un scénario pareil. Ainsi, elle a dynamité notre relation pour un homme qui était fiancé à une autre et qui voulait juste prendre de ses nouvelles. Une prise de décision tout à fait remarquable. La pression familiale. Ses parents ont perdu la tête. Son père m'a appelé la semaine dernière. C'était la première fois que j'entendais le son de sa voix depuis l'incident. Mon garçon, a-t-il commencé, essayant d'adopter un ton raisonnable. Je comprends que tu sois blessé, mais la vie de ma fille s'effondre. Elle n'a plus de logement.
Elle est en pleine dépression. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Vous êtes restés ensemble pendant 4 ans. Ne ressens-tu plus aucune affection pour elle? J'en ressentais, ai-je répondu. Jusqu'à ce qu'elle court se jeter dans les bras d'un autre homme à notre mariage. Elle a fait une erreur. Une seule petite erreur. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du pain. Ce qu'elle a fait était un choix délibéré. Un choix public, humiliant, qui a scellé la fin d'une relation. Tu vas vraiment la laisser se retrouver à la rue pour ça? Elle ne se retrouve pas à la rue à cause de moi. Elle est dans cette situation parce qu'elle n'a pas les moyens de payer un appartement qu'elle a choisi de louer. C'est une adulte. Les adultes assument la gestion de leur logement. Nous t'avions mieux élevé que cela. Vous ne m'avez pas élevé du tout. Vous êtes son père, pas le mien. Et peut-être que vous auriez dû mieux l'élever, elle. Comme lui apprendre, par exemple, à ne pas courir vers son ancien compagnon le jour de son propre mariage. Il a raccroché. 2 jours plus tard, sa mère a laissé un message vocal. Beaucoup moins diplomate que son mari. Tu es un individu égoïste, mesquin et vindicatif. Ma fille t'a consacré 4 années de sa vie. Pendant des années, elle a été ton soutien émotionnel, elle a fait de notre maison la tienne, elle t'a présenté à tout notre entourage, et c'est ainsi que tu la remercies. En l'abandonnant au moment où elle a le plus besoin de toi. Tu vas le regretter amèrement. Retiens bien mes mots. J'ai supprimé le message. Hors de question de répondre. Les coups bas. C'est là que la situation devient intéressante. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de mon directeur. Une plainte anonyme avait été déposée auprès de la direction des ressources humaines. Elle affirmait que j'utilisais le matériel de l'entreprise à des fins personnelles, spécifiquement pour l'organisation de mon mariage pendant mes heures de travail, et que j'avais eu un comportement hostile et agressif envers mes collègues récemment. Des accusations totalement absurdes. J'avais utilisé mon propre téléphone personnel pour ces préparatifs pendant mes pauses. Et j'ai toujours fait preuve d'un professionnalisme irréprochable. À la rigueur, j'ai été un peu plus silencieux après la rupture, mais en aucun cas agressif. Mon directeur me connaît bien. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Il n'a pas cru un mot de cette histoire, mais il a dû mener une enquête pour respecter la procédure de l'entreprise. Il a fait vérifier mon historique informatique, a interrogé mon équipe, et a conclu que la plainte était totalement infondée. Il a classé le dossier en notant qu'il s'agissait d'une dénonciation calomnieuse. Entre nous, m'a-t-il confié, on dirait que quelqu'un essaie de te nuire. Reste sur tes gardes. La même semaine, j'ai reçu un message privé sur les réseaux sociaux d'une personne prétendant être une amie de mon ex. Elle affirmait détenir des informations cruciales que je devais connaître sur ce qui s'était réellement passé le jour J. Elle voulait que l'on se rencontre pour prendre un café. Cela ressemblait à un piège grossier, j'ai ignoré le message. Puis ma voiture a été vandalisée. Je suis sorti de ma nouvelle résidence samedi matin pour découvrir une insulte gravée à la clé sur la portière côté conducteur. Des rayures profondes attaquant la carrosserie. J'ai déposé plainte au commissariat. La résidence est équipée de caméras de vidéosurveillance, mais elle ne couvrait pas l'angle où mon véhicule était stationné. Impossible de prouver formellement l'identité du coupable, mais soyons lucides, ce n'est pas difficile à deviner. La franchise de mon assurance s'élève à 500 €. Le devis des réparations est de 1800 €. Elle a donc réussi à me coûter de l'argent même après notre séparation. Ma réaction. J'ai arrêté de subir. Il était temps de remettre les choses à leur place. J'ai consulté un avocat. Je lui ai tout exposé. Le mariage annulé, l'histoire du bail, le harcèlement, la dégradation de mon véhicule, la dénonciation calomnieuse au travail. J'ai demandé quelles étaient mes options légales. Souhaitez-vous réclamer des dommages et intérêts pour la voiture, a-t-il demandé. Puis-je prouver que c'était elle? Probablement pas. Aucune image, aucun témoin visuel. Alors non. Mais j'exige qu'elle cesse de me contacter. Les messages, les appels de ses parents, les manigances de ses amis. Il a rédigé une mise en demeure. Papier à en tête du cabinet, jargon juridique dissuasif, la totale. En substance, le document exigeait ceci, cesser toute tentative de contact. Que ce soit directement ou par l'intermédiaire de tiers. Cesser de dégrader les biens de mon client.
Cesser de formuler de fausses accusations auprès de son employeur. Tout acte de harcèlement supplémentaire entraînera une demande d'injonction d'éloignement et le dépôt de plainte pénale. Le courrier a été expédié en recommandé avec accusé de réception. Elle a été obligée de signer pour l'obtenir. La méthode forte. C'est là que j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Son activité de conseillère bien-être. Il s'avère qu'elle utilisait mes comptes sur les plateformes de streaming vidéo et musical, mes abonnements de livraison, mon accès à la salle de sport, absolument tout. J'avais laissé tous ces accès ouverts par simple habitude, même après mon déménagement. J'ai tout révoqué le week-end dernier. Chaque prélèvement lié à ma carte bancaire, chaque compte à mon nom. Elle s'en est rendue compte lundi matin lorsque son application de méditation a refusé de s'ouvrir. J'ai reçu un message de sa sœur. « Sérieusement, tu coupes ces abonnements ? C'est d'une mesquinerie affligeante. » J'ai répondu, c'était mes abonnements, payés par moi. Elle n'a qu'à souscrire les siens. Elle n'a pas les moyens. Elle n'a plus d'argent. Dans ce cas, elle devrait chercher un emploi. Ce n'est plus mon problème. L'histoire de la salle de sport. C'est sans doute le meilleur passage. Notre abonnement était une formule couple. 120 € par mois pour nous deux. Après ma résiliation, elle a apparemment tenté de souscrire un abonnement individuel. Le terminal a refusé sa carte. Elle a essayé avec une autre carte, probablement celle de sa mère. Refusée également. Elle a fait un scandale à l'accueil, prétendant que j'avais volé son compte et exigeant qu'on la laisse s'entraîner gratuitement jusqu'à ce qu'elle puisse régulariser sa situation. Le gérant, que je connais depuis 3 ans, m'a appelé pour vérifier ses dires. Je lui ai expliqué le contexte. Il s'est montré compréhensif envers moi, mais intransigeant avec elle. Pas de paiement, pas d'accès aux machines. Elle a rédigé une longue publication sur ses réseaux sociaux pour s'en plaindre. Un discours interminable expliquant comment je contrôlais son accès à la santé mentale et comment je la punissais d'être humaine et d'avoir commis une erreur. Plusieurs de ses amis ont commenté pour la soutenir. Mes propres amis ont répliqué en soulignant qu'elle avait couru dans les bras d'un autre homme à notre mariage et qu'elle ferait mieux de remettre sa vie en question plutôt que de pleurer pour un accès à une salle de sport. La section des commentaires s'est transformée en champ de bataille. Elle a supprimé la publication 3 heures plus tard. 3e et dernière mise à jour. 2 mois se sont écoulés. Il est temps de faire une dernière mise à jour car ce chapitre de ma vie est officiellement clos. L'expulsion. Elle a dû quitter les lieux. Elle devait avoir libéré l'appartement à la mi-mois. Elle n'arrêtait pas de publier des textes dramatiques en ligne expliquant comment elle était jetée à la rue par l'homme qui prétendait l'aimer. Elle ne m'a pas nommé publiquement, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Ses parents sont intervenus à la dernière minute. Ils lui ont loué un minuscule studio dans un quartier plutôt sensible. Apparemment, sa mère est verte de rage de devoir assumer cette dépense. J'ai appris qu'il lui demandait une participation de 400 € par mois pour le loyer, somme qu'elle est incapable de verser régulièrement. Elle a actuellement 3 semaines de retard sur ses paiements. La recherche d'emploi. Voici une conséquence à laquelle personne ne pense. Lorsque vous humiliez publiquement quelqu'un à son propre mariage, les gens s'en souviennent. Elle avait postulé à des offres dans son secteur, le marketing et la communication numérique. Elle a obtenu quelques entretiens prometteurs. Puis, soudainement, plus rien. Elle ne comprenait pas pourquoi les recruteurs coupaient les ponts. Une de ses connaissances qui travaille dans les ressources humaines dans ce même secteur lui a finalement avoué la vérité, les employeurs consultaient ses profils en ligne et découvraient le scandale du mariage. Les réseaux professionnels sont petits et les gens parlent. Aucune entreprise ne souhaite recruter une personne associée à un tel manque de discernement et à un tel niveau de complications personnelles. Elle a tenté de nettoyer ses profils sociaux. C'était trop tard. Les captures d'écran circulaient déjà. L'histoire avait fait le tour de la ville. Elle est devenue, pour beaucoup, la fille qui a couru vers son ex à son propre mariage. Elle a fini par trouver un emploi la semaine dernière. Vendeuse en boutique, à temps partiel, payée au salaire minimum, pour quelqu'un qui détient un diplôme supérieur et qui rêvait de devenir une référence dans le domaine du bien-être. C'est un coup dur. Le mariage de l'ex. Un juste retour des choses. Son ancien compagnon s'est marié il y a 3 semaines. La cérémonie avait l'air somptueuse d'après les photos qui ont circulé. Elle les a vues. Elle a fait une nouvelle crise de nerfs virtuels.
Elle a publié un long texte sur ses réseaux concernant les personnes toxiques, les fausses promesses et le fait que certains individus ne méritent pas qu'on leur accorde le pardon. Des attaques à peine voilées dirigées contre lui. La nouvelle épouse a manifestement eu vent de ses publications, l'a bloqué, et a convaincu plusieurs amis communs de faire de même. Elle est désormais totalement exclue de ce cercle social. Elle m'a envoyé un message après avoir vu les photos de leur cérémonie. J'espère que tu es satisfait. Tu as tout détruit. J'aurais pu avoir une belle vie. Maintenant, je n'ai plus rien. Je n'ai pas répondu, mais j'ai transmis la capture d'écran à mon avocat, par précaution. Le procès qui n'a jamais eu lieu. Sa mère menaçait de me poursuivre pour fiançailles rompues abusives. C'est un recours juridique qui existe bel et bien dans le Code civil. Mon avocat a éclaté de rire. C'est un article qui date du 19e siècle. Aucun juge sérieux ne prendrait ce dossier. Dites-lui d'aller se rhabiller. Il a fait parvenir une réponse officielle stipulant que s'ils entamaient une procédure, je déposerais une demande conventionnelle pour la dégradation de mon véhicule, le harcèlement subi, le préjudice moral, en exigeant le remboursement intégral de mes frais d'avocat. Je n'ai plus jamais entendu parler de poursuite judiciaire. Ma vie aujourd'hui. Je vais bien. En réalité, je vais très bien. J'ai pris mes marques dans mon nouvel appartement. Il est plus petit, mais je m'y sens chez moi. Je l'ai aménagé à mon goût. J'ai adopté un chien, une chose à laquelle elle s'était toujours fermement opposée. C'est un croisé formidable qui vient d'un refuge de la SPA, il s'appelle Rocket, et c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis des mois. Ma carrière progresse. La fausse accusation a été officiellement classée comme acte de malveillance dans mon dossier professionnel. Cette épreuve a même renforcé la confiance que mon directeur m'accorde. J'ai obtenu une petite augmentation de salaire le mois dernier. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Rien de très sérieux pour le moment, mais c'est une personne agréable, équilibrée, qui trouve l'histoire de mon mariage annulé complètement surréaliste. Nous en rions souvent. Elle appelle cela le coup de pouce du destin qui m'a sauvé. Sur le plan financier, je m'en sors très bien. Le fait de n'avoir jamais signé ce contrat de réservation m'a épargné une dette de 17 500 €. Le fait de ne posséder aucun compte bancaire joint avec mon ex m'a protégé de ses découvertes et de sa gestion désastreuse. Je suis parti seul en voyage de noces en Corse. Les meilleures vacances de ma vie. Bilan financier de l'opération, perte de 3 000 € d'acompte pour les boissons, 500 € de franchise automobile, et 200 € de frais de consultation juridique. Gain, ma tranquillité d'esprit, mon indépendance, et la possibilité de refaire ma vie sans attache. Le calcul est vite fait. Le message qui a tout changé. J'ai reçu un texte de sa part la semaine dernière. Depuis un nouveau numéro. Je consulte un psychologue maintenant. Je fais un travail sur moi-même. Mon thérapeute m'explique que je dois assumer la responsabilité de mes actes. Alors voilà. J'ai eu tort. Je n'avais pas tiré un trait sur le passé. Je n'ai pas su gérer la situation. Je t'ai fait énormément de mal. Tu méritais un bien meilleur traitement. Je te demande pardon. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu veuilles me revoir. Je voulais simplement que tu saches que je réalise enfin la valeur de ce que j'ai perdu. J'espère que tu es heureux. Les premières excuses sincères que j'ai reçues. Elles arrivent avec 2 mois de retard, mais elles ont le mérite d'exister. J'ai répondu. J'apprécie ta démarche. J'espère que cette thérapie te sera bénéfique. Mais il n'y aura jamais de retour en arrière possible. Ce qui s'est produit ce jour-là m'a montré ta véritable nature. J'avance dans la vie, sans toi. Ne cherche plus à me contacter. Elle n'a pas répondu. J'ai de toute façon bloqué ce nouveau numéro. Sa sœur a fait une dernière tentative pour me culpabiliser par courrier électronique. Tu as conscience qu'elle a du mal à survivre en ce moment. N'est-ce pas? Elle n'arrive pas à payer ses factures. Elle travaille dans une boutique. Elle pleure chaque nuit. Tu pourrais lui venir en aide si tu le désirais. Tu en as les moyens financiers. Mais tu choisis délibérément de la regarder s'effondrer. J'ai répondu. Elle souffre des conséquences de ses propres actes. Pas des miens. C'est elle qui a couru vers son ex le jour de notre mariage. C'est elle qui a été incapable de gérer son budget.
Elle m'a harcelé et a vandalisé ma voiture. Ce sont les conséquences directes de ses choix. Les adultes assument leurs actes. Cesse de m'écrire. J'ai bloqué son adresse également. Ce que j'ai retenu de cette histoire. Fiez-vous à votre instinct. Quand une personne vous montre la place que vous occupez réellement dans ses priorités, croyez-la du premier coup. J'ai également découvert que j'étais bien plus résilient que je ne l'imaginais. Tirer un trait sur 4 années de vie commune n'est pas une chose aisée. Regarder une personne sombrer sans lui tendre la main n'est pas facile non plus. Mais parfois, la plus grande preuve de respect que l'on puisse s'accorder consiste à laisser le chaos des autres là où il doit être, chez eux. Elle voulait retrouver son ex. Elle s'est précipitée vers lui. Les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'avait espéré. Je n'en suis pas responsable. C'est la dure réalité de la vie. Elle a appris à ses dépens que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs et que nos actes ont de véritables répercussions. Pour conclure, les gens continuent de me demander si je regrette d'avoir annulé la cérémonie de manière aussi spectaculaire. Si j'aurais préféré gérer la situation autrement. Absolument pas. Elle m'a humilié devant tous nos proches en courant vers un autre homme dans sa tenue de mariée. J'ai riposté en me protégeant, publiquement également. Ce n'est pas un acte de vengeance. C'est une question de dignité et de respect de soi. Aurais-je pu me montrer plus conciliant et accepter d'en discuter en privé? Sans doute. Et je serais probablement aujourd'hui le mari d'une femme qui passerait son temps à ressasser le passé, qui enverrait des messages à son ex dans mon dos, et qui me tiendrait pour responsable de sa frustration. Au lieu de cela, je suis célibataire, serein, et je mène une existence paisible avec mon chien, tout en fréquentant une femme qui estime que les intrus qui gâchent les mariages n'existent que dans les fictions, et non dans le monde réel. Je préfère largement cette situation à l'idée de devoir rafistoler une relation qui était déjà en ruine avant même d'atteindre l'autel. À tous ceux qui lisent ces lignes et qui se demandent s'ils doivent fermer les yeux sur des signaux d'alarme ou pardonner des trahisons flagrantes, ne le faites pas. La vie est bien trop courte pour épouser une personne qui court vers une autre alors que vous l'attendez patiemment pour lui passer la bague au doigt. Elle a fait son choix ce jour-là, et j'ai fait le mien. Je n'ai strictement aucun regret. Il est grand temps de tourner définitivement la page. Commentaire, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage jusqu'au bout. Il est parfois nécessaire d'avoir le courage de s'éloigner des situations qui nous tirent vers le bas pour préserver notre dignité. Poser des limites claires n'est pas un acte d'égoïsme, mais une preuve vitale de respect envers soi-même. Chacun de nous doit apprendre à assumer les conséquences de ses propres choix sans en faire supporter le poids aux autres. Il vaut toujours mieux choisir la paix intérieure et la solitude plutôt que de s'accrocher à une relation fondée sur le doute et le manque de loyauté. Le véritable processus de guérison commence au moment où l'on décide de ne plus sauver ceux qui s'enlisent dans leur propre chaos. Gardez toujours votre bienveillance intacte, mais réservez-la à ceux qui la méritent et qui savent l'apprécier à sa juste valeur. Ne laissez jamais les erreurs d'autrui définir votre propre valeur ou vous empêcher de construire un avenir serein. Je vous invite chaleureusement à partager vos propres réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Prenez grand soin de vous et n'oubliez jamais de prioriser votre équilibre émotionnel. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.